Salut, moi c'est Wilfried, je suis un passionné en création digitale et automation sans code. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un outil génial. Je ne sais pas si comme moi, vous avez souvent eu de très bonnes idées quant à la création d'applications même très élaborées qui pourraient changer le quotidien de plus d'un. Mais vous vous heurtiez face à cette difficulté, face à ce mur, le code. Eh bien, pour créer des applications, il faut savoir coder. Vous devez savoir coder en Python, vous devez savoir coder en JavaScript et bien d'autres langages encore. L'outil que je m'apprête à vous montrer aujourd'hui vous permettra de passer au-dessus de cette barrière-là. Cet outil va vous permettre de créer vos propres applications sans savoir coder. Afin d'illustrer le potentiel de N8N, commençons par analyser ce petit programme. En fait, il s'agit d'un programme qui permet d'automatiser l'évaluation des candidatures. Depuis la soumission d'un forme par un candidat jusqu'à l'évaluation faite par un RH, c'est-à-dire que tout le processus est automatisé. Comment fonctionne notre programme? Nous avons un forme. Et notre candidat, au niveau de ce forme, il a divers champs, donc il peut choisir de remplir les champs ou tout simplement soumettre son CV. Donc dès qu'il soumet par exemple le CV, il y a une extraction de ces informations qui sont faites. Les informations extraites sont ensuite envoyées vers un Google Sheet où elles sont stockées sous forme d'un tableau. Les informations sont ensuite envoyées à OpenAI qui va effectuer une synthèse en fait du profil du candidat. En parallèle de ces synthèses-là, nous avons une récupération d'informations de la description du rôle en fait. C'est-à-dire que vous avez un autre Google Sheet où le rôle est en fait décrit. Si c'est par exemple full stack developer, il y a une description du rôle, les compétences qui sont attendues du candidat. Ces informations-là sont également récupérées par OpenAI qui va effectuer à la fin une comparaison entre les informations du profil du candidat et la description du rôle. Le résultat de cette évaluation est envoyé sur un autre Google Sheet. Nous avons une notification quant à l'opération qui a été effectuée, qui est envoyée au service de recrutement. Ensuite, nous avons ce node-ci qui va s'occuper en fait c'est un node conditionnel. C'est-à-dire que si le candidat sera accepté, nous aurons un mail précis qui lui sera envoyé et en cas de refus, nous aurons un autre mail qui lui sera envoyé. Voilà un exemple de simple automatisation de tâches qu'il est possible de faire avec N8N. Bon, maintenant que je vous sens motivé, nous allons procéder à l'inscription sur N8M. Pour procéder à l'inscription, vous avez tout simplement à utiliser le lien que j'ai mis sur la description de la vidéo, hein. Donc, ce lien va vous amener sur cette page-ci et vous avez tout simplement à faire Sign in. Vous venez ici, ou vous venez tout simplement, venons plutôt derrière, vous venez ici, Get Started. Donc, une fois que vous êtes sur Get Started, vous allez mettre votre nom, full name. Moi, je vais mettre Wilfried IA, Wilfried Taille. Je vais mettre l'adresse mail. Je mets l'adresse mail. Je confirme l'adresse mail. Okay. Je confirme l'adresse mail. Je mets password. Vous mettez votre mot de passe. Donc, une fois que vous mettez votre adresse mail, vous mettez également le mot de passe. Ensuite, vous choisissez un nom de compte. Je vais mettre Wikipédia, Wikidai, et puis Star Free Trial. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'un week-end vous offre une période d'essai de 14 jours. Et durant ces 14 jours, franchement, si vous vous y mettez, vous allez comprendre tout ce qu'il y a à comprendre de l'infrastructure. What is the size of the company? Only me. Product design, order. Donc là, vous choisissez ce qui vous correspond le plus. What team are you on? Je vais mettre order, non. Je vais mettre support. OK. What best describe your company? Education. Which of these do you feel comfortable? JavaScript function, SQL. Alors, disons setting up webhook. Non, JavaScript function. OK. How do you learn about N8N? LinkedIn. How do you contract an external? Il y a tout un tas d'éléments que vous devez valider, ensuite soumettre directement votre inscription.
OK. Donc, une fois que vous arrivez à ce niveau, vous cliquez sur Start automatique. OK, ceci nous amène directement sur la page de N8N1. Là, nous avons, vous voyez le bouton ici qui est Overview. Ça, c'est la page d'Overview. Vous avez ici le bouton Create Workflow. Vous avez ici Personal, qui est en fait un dossier. Disons, c'est un grand dossier où vous pouvez choisir de mettre des projets personnels. Vous avez ici qui est Projects, qui est toujours un autre dossier où là, vous pouvez choisir de mettre des éléments qui sont un peu plus du domaine professionnel. En fait, ça dépend de comment vous voulez organiser vos workflows. Ici, vous avez Admin Panel. Donc, quand vous venez sur l'Admin Panel, vous avez ici, en fait, c'est un peu le dashboard de gestion de votre contenant. Vous avez la possibilité de faire Upgrade Plan, c'est-à-dire que vous pouvez passer à un plan ou un plan qui sera payant. Vous avez par exemple ce plan-ci, 24 € par mois. Vous pouvez voir, vous pourrez vous-même voir quels sont les éléments intéressants de ce plan-là. Donc, il y a ces éléments-ci. Alors, ici, il s'agit en fait de l'éditeur N8N. C'est l'endroit proprement dit où nous allons procéder à la création de nos workflows, à la création de nos processus. Donc, ici en haut, vous avez la possibilité de renommer votre workflow. Je vais choisir de l'appeler tutoriel 1. Et nous passons directement à la présentation de ceci. À ce niveau-ci, il nous est demandé de add the first step. Alors, comme je vous ai dit précédemment, tout workflow commence par ce qu'on appelle un node déclencheur. C'est en fait le node qui va déclencher tout votre processus. C'est un peu comme avoir, je ne sais pas, une machine à écraser, non? Vous avez une machine à écraser et vous y mettez des condiments. Maintenant, pour que le processus qui servira à écraser les condiments se lance, vous devez peut-être appuyer sur un bouton. Donc, ce node-là représente en fait cette action d'appuyer sur un bouton qui va déclencher tout le processus d'écraser les condiments. Donc, c'est de ça qu'il s'agit ici, node déclencheur. Quand nous cliquons, N8N nous propose plusieurs types de nodes déclencheurs. Nous avons la trigger manually, qui est en fait le déclenchement sur la base d'un clic. Nous avons on app event, nous avons on schedule. Pour faire facile, c'est en fait un déclenchement basé sur une sorte d'alarme. Vous voyez quand vous devez peut-être vous rappeler de vous réveiller à 7 heures du matin pour aller au travail. Donc, sur votre téléphone, vous allez mettre une alarme afin qu'elle sonne à 7 heures. C'est pareil en fait. Donc là, c'est un node déclencheur basé sur un système d'horloge, quoi. Donc vous mettez à une certaine heure, je ne sais pas, 18 heures. Et à 18 heures, votre processus se lance tout seul. Ensuite, nous avons on webbook call. On verra ce que c'est. Nous avons on form submission. Ça, c'est un déclenchement basé sur le remplissement d'un formulaire. Vous voyez sur certains sites, lorsque vous entrez dans le site, on vous demande de remplir vos informations, nom, prénom, adresse mail, et peut-être la raison pour laquelle vous avez visité le site. Et à la fin, maintenant, vous avez un bouton Submit, c'est-à-dire envoyer les informations. C'est en fait un autre de ce type. Donc, on form submission, une fois que vous envoyez vos informations, un processus se déclenche automatiquement sur la base de la soumission de vos informations. On form submission, nous avons on chat message. C'est un processus qui se déclenche sur la base de messages chat, un peu comme sur WhatsApp. Il serait possible, par exemple, de créer un workflow où dès que quelqu'un vous écrit sur votre WhatsApp, il vous écrit un message précis, peut-être sur votre WhatsApp business, sur la base de ce message-là, directement derrière, il y a un workflow qui se déclenche, une suite d'actions, de processus qui se mettent en marche afin de lui donner peut-être une réponse à la question qu'il aura posée. Donc, c'est un peu ça. Nous allons donc prendre notre premier node déclencheur, trigger manually, nous le prenons, nous faisons exécuter. Ce n'est pas le seul type de node que nous rencontrons sur N8N. Il existe plusieurs autres types de nodes. Vous pouvez voir ici, lorsque vous cliquez sur le plus, nous avons IA node, action node, transformation node, flow, core. Donc, il y a plusieurs types de nodes sur N8N. Voyons en fait maintenant un exemple de node. C'est un node qui va nous permettre en fait d'appeler Gmail sur N8N. C'est-à-dire que les nodes sont en fait des structures qui représentent des programmes existants. Et donc, à partir de ces nodes-là, nous allons être capables d'appeler certains programmes, certaines applications, beaucoup de choses en fait. Maintenant, essayons d'appeler Gmail. Donc, nous venons là, nous allons écrire Gmail. Donc, nous essayons d'appeler l'application Gmail. Je clique sur Gmail. Maintenant, nous voulons non seulement appeler cette application, mais choisir une opération que nous allons faire dans cette application-là. Nous voulons choisir l'opération
send a message, c'est-à-dire envoyer un message. C'est un peu comme si vous entrez sur votre Gmail et vous voulez envoyer un message. Mais là, nous le faisons à partir de N8N. OK, donc je fais là, je clique. Nous arrivons là, nous avons pris notre node. Là, je clique pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Je rentre à nouveau dans le node. Ce que vous devez savoir, c'est que le node est constitué généralement de trois parties. La première partie, c'est la partie des données entrées, appelée input. Donc, les données d'entrée, supposez un peu que vous avez votre machine à écraser, non? Donc, en entrée, qu'est-ce que vous faites? Vous allez mettre vos condiments arachides, oignons, avec les écrevisses, vous mettez tous vos condiments dans la machine à écraser. Donc, ça, c'est l'entrée. Et ensuite, maintenant, la deuxième partie ici, ce sont les configurations, en fait. La machine à écraser, elle est faite, elle a tout un tas de rouages à l'intérieur afin d'écraser les données. Donc, c'est représentatif de cette partie-ci. Donc, les condiments seront écrasés. Et à la fin, nous avons notre sauce, en fait, qui est restituée en output. Donc, c'est en fait ça. Vous avez la première partie, qui sont les données d'entrée. Ces données-là vont subir des transformations. Et à la fin de cette transformation-là, vous avez un certain résultat. Maintenant, lorsque vous appelez une application sur N8N, il y a une chose fondamentale à faire, c'est que vous devez passer vos données d'accès à l'application, en fait, un certain code password. C'est un peu comme si vous entrez sur Gmail. Lorsque vous entrez sur Gmail, la première chose qu'on vous demande, c'est de mettre vos données d'accès. Vous allez mettre votre nom d'utilisateur. Ensuite, vous allez mettre votre password. Donc, c'est la même chose ici. Afin que nous puissions avoir accès aux opérations de Gmail, par exemple, cette opération d'envoi de messages, il sera nécessaire pour nous de donner une certaine donnée d'accès. Vous voyez ici, New Credential. Il sera question pour nous de donner une nouvelle donnée d'accès. Vous voyez, là, par exemple, vous avez l'opération que vous pouvez choisir. Il y a pas mal d'opérations ici. Nous avons choisi Send, c'est-à-dire une opération d'envoi de mail. Et dans le cadre d'une opération d'envoi de mail, quelles sont les informations que nous passons? Donc, en entrée, nous allons passer l'adresse mail de la personne à qui nous voulons envoyer le message. Nous aurons ici le sujet, peut-être viens dîner à la maison. Et ensuite, vous avez le message que vous envoyez à la personne. Donc, ce message peut être, il est généralement sous forme textuelle. Donc, ensuite, vous avez le message. Vous pouvez même mettre à la fin sender name, un peu comme une sorte de signature que vous mettez à la fin de votre message, un peu pour faire joli là, afin qu'on sache qui est l'auteur du mail qui est adressé. Donc, ça, c'est essentiellement le node send email. Voyons maintenant un autre node très intéressant. Donc, nous allons supprimer ça. Vous pouvez venir ici, IA, vous cliquez, vous allez venir sur OpenEye, vous prenez le node OpenEye, vous venez ici, Message et Model. Donc, nous prenons ça, Message et Model. En fait, ça, il s'agit d'une version basique de ChatGPT. Si vous avez déjà utilisé ChatGPT, vous savez, vous écrivez, vous demandez quelque chose à ChatGPT et lui, il vous donne un résultat en quelque sorte. Donc, c'est un peu ce que nous aurons ici, un mini ChatGPT en quelque sorte. Pour pouvoir activer ce node, si vous avez besoin de lui passer un certain code, vu que c'est nos débuts, N8N généralement nous donne un certain nombre, il vous donne Free OpenAI API Credit. Donc, des crédits gratuits. Vous allez cliquer tout simplement à ce niveau-ci. Il devrait y avoir un bouton là, vous cliquez et vous pourrez utiliser le modèle de langage de ChatGPT. Si nous allons choisir un de ces modèles, nous prenons GPT-4.mini et nous allons effectuer un test. Nous allons tester ce workflow. Imaginons que nous parlions avec ChatGPT, non? Donc, nous allons demander à ChatGPT, par exemple, de m'écrire une histoire roule sur le petit chat peron rouge. Ok, donc une fois que nous avons fait ça, nous sortons du node, nous venons là, exécute flow. Dans notre node exécute, on voit ce que nous avons comme résultat. Item. Notre node nous sort ce résultat-ci. Bien sûr, voici une petite histoire drôle sur le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, version rigolote. Un jour, le petit chaperon rouge traverse la forêt pour aller. Grâce à ce node, nous avons pu créer une petite histoire sur le petit chaperon rouge.
Bon, allons plus loin. Maintenant, nous allons changer de node déclencheur. Nous allons venir là, nous cliquons, nous allons prendre notre node déclencheur, nous allons prendre on chat message. Notre workflow sera déclenché sur la base d'un message que nous allons adresser à notre modèle de langage. Donc, nous allons faire ça. Nous allons venir là. Vous voyez, il y a un chat qui s'ouvre directement. Je vais agrandir un peu afin que vous puissiez voir. Il s'ouvre à ce niveau. Et puis, je vais lui demander, peux-tu me raconter l'histoire de Nelson Mandela? Ok. Voyons voir ce qui se passe. Je ramène. Je lui ai demandé de me raconter l'histoire de Nelson Mandela. Voyons voir quel est le résultat qu'il nous offre. Voyons le résultat. Il dit, bien sûr, voici une petite histoire drôle sur le petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge rentre dans la forêt pour apporter des gâteaux. Visiblement, il ne s'agit pas de l'histoire de Nelson Mandela. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi. En fait, au niveau de nos configurations, nous avons cette zone-ci message. Nous avons prompt. Le prompt, c'est en fait le message que nous passons au modèle de langage, disons, à ce modèle de langage. Si nous lui demandons chose, nous lui demandons d'effectuer une certaine action, donc nous lui passons les informations sur cette action à ce niveau. Ici, nous avons dit, peux-tu m'écrire une histoire drôle sur le petit chaperon rouge? Donc, maintenant, à un autre niveau, nous sommes venus au niveau de la partie chat, de notre zone de chat ici. Dans notre zone de chat, nous lui avons demandé, peux-tu me raconter l'histoire de Nelson Mandela? Donc, les informations de la zone de chat n'arrivent pas ici, en fait. C'est pour cela qu'il est incapable d'élaborer. Afin que la requête que nous lui avons effectuée via notre message puisse passer, nous devons en fait passer cette requête à ce niveau-ci. Ce que nous allons donc faire, c'est que nous allons enlever ce test que nous avons là et nous allons passer à notre prompt ce que nous appelons une variable. Et cette variable, ce sera chat input. Et essayons de comprendre ce que c'est qu'une variable. Alors, qu'est-ce qu'une variable? Pour faire simple, en fait, une variable, c'est une sorte de boîte, un certain coffre que vous avez chez vous. Et maintenant, sur ce coffre-là, vous allez mettre une étiquette. L'étiquette que nous avons, par exemple, sur notre boîte ici, c'est âge. À quoi nous sert l'étiquette? L'étiquette nous sert en fait à déterminer la nature de l'information que nous gardons dans notre boîte. Vous pouvez avoir votre boîte, peut-être une boîte qui sera étiquetée outils, c'est-à-dire c'est une boîte dans laquelle vous mettez vos outils ménagers, tout un tas de trucs, ou tout simplement un coffre étiqueté argent où vous mettez votre argent. À savoir que ici, nous avons plutôt une boîte qui est étiquetée âge, dans laquelle nous mettons des valeurs qui vont correspondre à des âges en fait. Donc, nous suivons avec un autre exemple. Et maintenant, ici, nous avons une autre boîte. Dans cette boîte-là, cette boîte est marquée d'étiquette C. Ce C est mis pour côté, un peu comme côté d'un carré. Donc, cette boîte est marquée de l'étiquette C. Et à l'intérieur de cette boîte, nous allons mettre la valeur 4. Maintenant, voyons à quoi nous servent essentiellement les variables. Maintenant, supposons que nous voulions calculer le périmètre d'un carré. Nous venons là, nous faisons P égale à 4 fois C. Vous voyez? Au lieu de faire P égale à 4 fois 4, parce que nous savons que ces valeurs-là peuvent changer. À supposer que demain, nous ayons un autre carré avec d'autres valeurs. Peut-être un carré avec pour côté 6. Donc, on aura plutôt ici 4 fois 6. Et puis le lendemain, nous avons un carré avec pour côté 8. Nous aurons 4 fois 8. Donc, pour éviter d'avoir à changer à tout moment les valeurs, nous passons tout simplement notre variable. Et cette variable-là permet la compréhension de l'opération qui est faite, à savoir que l'opération, pour connaître le périmètre d'un carré, c'est en fait 4 fois C. Donc, maintenant, voyons voir comment le concept de variable va nous être utile. Donc, nous allons là, dans notre message modèle. À l'intérieur, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre ici, parce que je l'avais déjà fait. Donc, vous venez ici. Ceci constitue en fait la variable. À ce niveau-ci, nous avons des variables. Nous avons section ID, action, nous avons chat input, qui est en fait, qui est en fait la boîte contenant notre message, en fait. C'est-à-dire que notre message, peux-tu raconter l'histoire de Nelson Mandela? Nous le mettons dans une boîte. Cette boîte-là, c'est chat input. Donc, c'est cette boîte-là que nous allons prendre et mettre ici. Et cela constitue notre variable. Maintenant, nous allons relancer notre workflow. Nous n'avons plus passé le message, nous avons passé la boîte
contenant le message. Ceci fait en sorte que lorsque nous aurons un autre message à envoyer, nous n'aurons plus besoin de venir ici faire des opérations. Tout sera pris en charge de manière automatique. Donc, voyons voir si ça marche. Nous faisons ceci. Nous allons lancer notre workflow. Je fais là Open Chat. Donc, je vais faire Execute Workflow. Vous faites le play, hein, le bouton là. Donc, nous venons voir. Notre assistant, voyons voir ce qu'il fait. Bien sûr, voici un résumé de l'histoire de Nelson Mandela, une figure emblématique de la lutte contre l'apartheid. Nelson Mandela est né en 1918 dans le village de Mbezo, en Afrique du Sud. Et là, notre message modèle nous a généré quelque chose d'intéressant concernant Nelson Mandela. Maintenant, nous allons ajouter un nouveau node à notre arsenal. Nous venons ici, nous allons faire Edit, Edit Field, Edit Field. OK, donc dès que vous ouvrez ce node, vous voyez, il a trois parties. Là, au milieu, c'est la partie configuration. À ce niveau-ci, c'est l'input. Ce que vous devez comprendre, c'est que cet input-ci, c'est en fait l'output du node précédent, c'est-à-dire le résultat arrivant du node précédent. Et ce résultat-là apparaît sous forme soit de schéma, sous forme de tableau ou sous forme JSON. La forme JSON est une forme très importante. Nous allons comprendre par la suite comment elle se constitue. Donc, il est important de venir sur la forme schéma très souvent quand on travaille sur N8N parce que cette forme-là met plus facilement en évidence les variables, c'est-à-dire les boîtes. Par exemple, nous avons une boîte qui est content. Cette boîte-ci, c'est elle qui contient notre histoire sur Nelson Mandela. Donc, je vais la drainer ici. Quand je draine la boîte content, vous voyez, voilà ce qui apparaît. Donc là, le node edit field, il choisit de mettre une étiquette, de donner une étiquette à notre boîte. Il a dit, il a mis message content. Moi, je vais mettre histoire, je change l'étiquette. Je mets, appelons ça histoire. Là, nous avons défini notre étiquette. Juste en dessous de l'étiquette, nous avons ce qu'on appelle le type de variable. C'est très important. En fait, chaque variable que vous définissez a un type bien particulier. Si vous cliquez ici, vous allez voir les différents types de variables. Nous avons string, number, boolean, array, object. Bon, maintenant, voyons voir plus clairement ce que sont ces types de variables. J'ai préparé le slide suivant afin que nous comprenions exactement ce que sont les types de variables. Alors, string anything. Toute variable constituée essentiellement de tests. Donc, nous pouvons par exemple prendre l'exemple de notre variable histoire que nous avons définie. Elle est constituée essentiellement de tests. Comme exemple, vous voyez bonjour, ça, c'est du test. Ensuite, vous avez le type de variable qui sont des nombres, number, essentiellement des nombres. Donc, ce sera une variable toute variable qui est de nombre sera en fait une variable qui prendra dans sa boîte des nombres. 10, moins 3, 2,5. Comme troisième type de variable, nous avons la variable booléenne. Chose très importante, c'est que cette variable-là peut prendre uniquement deux valeurs. À différence des deux autres premiers types de variables que nous avons vus, nombre, par exemple, peut prendre un nombre illimité de nombres, c'est-à-dire que l'ensemble des nombres est tellement vaste. Mais la variable booléenne ne peut avoir que deux valeurs. Ces valeurs-là sont vraies ou faux. Donc, une variable de type booléenne peut avoir la valeur soit true ou faux. Ensuite, nous avons le quatrième type de variable qui est array ou liste. En fait, c'est une variable qui est constituée d'une liste d'éléments. Ça peut être chien, chat, oiseau, 1, 2, 4, 5, 6. Donc, c'est une liste d'éléments. C'est une variable. Le type, c'est liste. En fait. Ensuite, nous avons le dernier type de variable. C'est le type objet qui est constitué en fait d'un ensemble d'informations regroupées. Ça peut être des informations sur une personne, nom, prénom, adresse mail, code fiscal, ainsi de suite. Par exemple, ici, nous aurons nom, âge, ville. Les informations que nous aurons dans la variable objet. Donc là maintenant, nous avons compris ce que sont essentiellement les types de variables. Donc retournons sur N8N, retournons sur Edit. Donc nous allons, vous vous souvenez, nous avons pris content, nous avons pris la variable content, nous l'avons mis ici, nous lui avons donné une autre étiquette. Maintenant, nous allons juste faire execute. Donc, Edit va juste se charger de nous restituer notre content. C'est-à-dire qu'il nous restitue notre content. Vous voyez, le output a toujours les trois formes dont nous avons parlé. Schéma, vous voyez, histoire, nous avons table sous forme de tableau et sous forme JSON. Maintenant, il est très important pour nous de comprendre ce que c'est le JSON. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'en informatique, le JSON, c'est très important. Que beaucoup d'informations sont transmises sous forme JSON.
Nous également, dans notre vie, dans le monde réel, nous rencontrons du JSON sans nous en rendre compte. Par exemple, lorsque vous arrivez dans un bureau administratif, on vous donne une fiche à remplir, par exemple, pour obtenir je sais pas quoi. Vous allez remarquer que sur la fiche, vous avez des champs. Vous aurez un champ nom, prénom, adresse mail, code fiscal, date de naissance, lieu de naissance, signature. Vous avez des champs et vous avez des espaces vides. Et maintenant, pour chaque champ, vous allez remplir les informations. En fait, c'est tout simplement ça, le JSON. Le JSON, c'est une façon de structurer les informations que vous transmettez à des programmes. Ces informations-ci, en input, qui ont été transmises euh, par le message modèle, nous allons les prendre. Vous allez venir ici, vous faites copie, nous allons faire copie ici. Et si nous ne comprenons pas le JSON, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez vous retrouver face à une structure JSONique, chaque fois que vous allez vous retrouver face à une structure de JSON et que vous ne la comprenez pas, une chose que vous pouvez faire, c'est venir sur ChatGPT, vous copiez votre structure, vous collez et vous dites à ChatGPT, explique-moi ce JSON. Explique-moi ce JSON. ChatGPT va en fait vous expliquer la structure du JSON. Il vous dit, par exemple, le détail de la première ligne, index qui représente, cela indique que c'est le premier élément. Vous avez message, vous avez le rôle de l'assistant, vous avez, en fait, vous avez dans le rôle, cela indique que le message a été généré par l'assistant. Le modèle que nous avons utilisé, son rôle, c'est assistant. Ensuite, nous avons la partie content que nous avons utilisé. Il dit content, c'est le texte complet de la réponse que l'assistant a fourni à propos de Nelson Mandela. Donc, chaque fois que vous aurez à rencontrer un JSON et que vous ne comprenez pas de quoi il s'agit, comment il fonctionne, vous pouvez tout simplement prendre ce JSON-là, coller sur ChatGPT et il vous expliquera clairement ce que c'est votre JSON, ce qu'il fait, de quoi il est conçu. Autre chose que vous pouvez faire pour comprendre encore mieux ce que c'est le JSON, c'est de venir sur ChatGPT et vous venez sur votre ChatGPT et vous lui dites OK, vous voyez. Donc, ChatGPT nous a généré un JSON. Nous avons là la structure du JSON, nom, Wilfried, âge 50 ans, formation, université polytechnique de Turin, domaine ingénierie. Donc, vous avez là, par exemple, formation, à l'intérieur, il divise encore université, domaine, poste, statut. Vous voyez, il a généré. Vous n'êtes toujours pas convaincu de la capacité de ChatGPT. Mettons-le à l'épreuve. Alors, en mettant ChatGPT à l'épreuve, nous venons tout simplement ici. Nous allons faire appel à un node. Nous allons appeler un autre node ici, edit. Appelons un node edit. Nous allons mettre à l'épreuve les capacités de ChatGPT. Voilà, on voit s'il ne nous dit pas des conneries. Il a vraiment généré un des autres. Donc, nous venons là. Vous allez venir ici. À la place de manual mapping, vous allez prendre JSON. Donc, nous effacons ce que nous avons ici. Nous allons prendre notre JSON. Vous copiez à ce niveau. Vous revenez là. Nous faisons ça. Et maintenant, nous faisons exécuter. Vous voyez, donc ChatGPT, le JSON qu'il nous a généré était tout simplement parfait. Vous voyez que notre schéma reporte les informations, il reporte les variables ici, et nous avons le contenu de ces variables. Nous avons le tableau, nous avons le JSON. Et ce que nous avons vu là, il s'agit en fait des fondations sans lesquelles nous ne pouvons pas réellement comprendre ce que nous faisons sur Induten. Donc, il était vraiment important pour moi de revenir dessus. Dans la prochaine vidéo que nous aurons sur cette chaîne, nous allons voir depuis le début, nous allons voir pas à pas la création d'un agent IA, un agent IA qui se chargera. Donc, cet agent IA va créer du contenu et il va se charger de la publication de ce contenu sans que nous ayons à intervenir activement sur le contenu. Donc, rendez-vous sur la prochaine vidéo et à très bientôt.